Il était une fois une toute petite île sur la mer Arctique. Sur la seule colline de l'île, à l'abri des vents, vivait une petite communauté. Ce matin-là, sans savoir pourquoi, sans savoir comment, toutes les bougies, toutes les chandelles, toutes les cheminées de l'île étaient éteintes. Très vite, les habitants de la communauté se réunirent. Très vite, ils désignèrent 3 hommes, parmi les plus robustes, les plus vaillants, les plus valeureux, pour que ces 3 hommes très vite s'embarquent vers la grande île, l'Islande. Et là, ils trouveraient du feu qu'ils ramèneraient sur leur toute petite île traversée par le cercle polaire. Les hommes ont pris la mer, et la mer est dangereuse en cette période, car c'est la fin de l'hiver, c'est la danse des icebergs et des banquises à la dérive. Ils rament de toute leur force sur la barque vers l'Islande, mais impossible d'arriver sur la berge. Il y a une ceinture de glace. Ils amarrent alors sur un morceau de glace, avancent en file indienne vers la terre, lorsque tout d'un, un craquement sec comme une corde qui casse sépare un morceau de banquise avec le dernier homme. Il se dit que son sort sera très vite scellé. Le morceau de glace dérive vers la haute mer. Très vite, il est engourdi. Il croit à un mirage blanc lorsqu'il voit accourir une ours vers lui. Elle se lève, elle est haute comme 2 hommes, et malgré sa terreur, il ne peut s'empêcher de la trouver magnifique. Contre toute attente, l'ours, avec ses bras puissants, ses griffes si larges qu'elle peut d'une pitchennette l'éviscérer ou le déchiqueter, contre toute attente, l'ours prend l'homme contre sa poitrine. Elle s'assoit en tailleur, l'homme se réchauffe contre sa fourrure musquée. Engourdi par sa tendresse, l'homme s'endort au son des battements de son cœur qui battent fort comme 1000 tambours. Au petit matin, ce sont les oursons, les petits oursons de l'ours qui le réveillent. Ils bondissent sur leur mère, sur ses tétons offerts, car ils sont affamés. L'homme est aussi affamé, il se jette sur les tétons offerts, boit du lait acidulé. L'ours le regarde. D'une patte, elle le pose sur son dos, se met à 4 pattes, et là commence un étrange rodéo. L'ours bondit, le chahute, le secoue, l'homme tombe inévitablement. Aussitôt, elle se met à grogner comme une mère en colère. D'une patte vigoureuse, elle le repose sur son dos, recommence l'étrange rodéo. L'homme, cette fois, se maintient ferme à sa fourrure immaculée. Il tient quelques moments avant de chuter. Tous les matins, après le lait acidulé, démarre l'étrange rodéo. L'ours le chahute, le secoue, et lui, cramponné à sa fourrure immaculée, tient tant bien que mal jusqu'à retomber et manquer de se briser les os. L'homme ne compte plus les jours et les nuits. En observant le ciel étoilé, il voit que les constellations ont changé de place dans la voûte céleste. Il observe les bancs de thon, reconnaît le chant des baleines et le cliquetis des phoques. Il sent que le printemps est arrivé.
Et ce matin-là, comme tous les matins, après le lait acidulé, l'homme se retrouve sur le dos de l'ours. Commence l'étrange rodéo cette fois-ci. L'homme tient bon. L'ours se fatigue la première. Et cette fois, lorsqu'il redescend par lui-même sur la banquise à la dérive, l'ours le regarde avec son élégant fourreau blanc. Une tristesse se dégage de ses yeux, sombres, opaques comme une nuit sans lune. L'homme sent une tristesse émaner du cœur de l'ours et ce chagrin résonne dans son cœur toute la journée. Le lendemain matin, après le lait acidulé, l'homme grimpe sur le dos de l'ours, mais cette fois-ci, et contre toute attente, elle plonge dans l'océan glacé. L'homme s'accroche ferme. Il est impressionné par la hauteur des vagues, la puissance de la houle. L'eau est glacée, l'ours nage, elle nage longtemps jusqu'à ce que l'homme perçoive les contours, le paysage familier de la toute petite île traversée par le cercle polaire. Son île. L'ours le dépose sur la plage. Il est ankylosé, glacé, frigorifié. Elle le lèche, elle le réchauffe avant qu'il ne puisse se blottir contre sa fourrure immaculée. Elle se jette dans les flots avec un gémissement. L'homme la regarde devenir un point blanc dans l'océan bleu-gris et il sent dans son cœur le battement du cœur de l'ours qui bat fort comme 1000 tambours. L'ours aussi entend les battements de cœur de l'homme dans sa poitrine. Ils sont unis. C'est ainsi.